ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Acclamons Jésus qui est le roi des rois, qui prend cette place et qui la garde. Amen. Prenons place. L'enseignement sur les promesses de Dieu est très, très important parce qu'un enfant de Dieu doit connaître ce qui lui appartient. Si tu n'as pas la connaissance de ton héritage, d'autres personnes... Dans la Bible, il y a que Caleb et Josué, de 12 espions envoyés en Canaan, qui sont rentrés dans le pays de Canaan. Parce qu'ils connaissaient les promesses de Dieu. Abraham, même quand il fouille en Égypte, il y a la famine. Il savait que l'Égypte n'est pas le territoire que Dieu lui avait donné. Il a fui là-bas à cause de la famine. Mais il savait qu'il retournerait en Canaan. Quand Dieu montre à Joseph qu'il régnera sur ses frères, qu'il les lèvera, même en prison, Joseph savait à quoi il était destiné. C'était une promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des promesses humaines où un homme peut te promettre quelque chose. Mais celui qui t'a promis quelque chose en tant qu'humain, peut-être ne l'accomplira pas. Parce qu'il n'a pas le contrôle de temps et de circonstances. Les temps ou les circonstances peuvent l'empêcher d'accomplir une promesse. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quand Dieu a promis quelque chose, il a le contrôle des temps et des circonstances. Il n'est pas un homme pour mentir. La chose s'accomplira. Il dit, même si cela tarde, cela s'accomplira certainement. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons beaucoup de promesses. La Bible, c'est un livre de promesses. La dispersion des Juifs, c'était une promesse de Dieu. Il a promis Israël à cause de ses péchés qu'ils seront déportés. Ils ont été déportés partout dans le monde. Mais Dieu avait aussi promis le rétablissement de cette nation, la restauration d'Israël. Dieu avait promis le retour des Juifs de partout dans le monde en Israël. Ce n'est pas un fait politique. Ce n'est pas du fait d'un accord des Nations Unies. Mais c'est une promesse de Dieu écrite dans la parole de Dieu. Et donc, connaître les promesses, c'est une chose. S'approprier maintenant, posséder maintenant, en est une autre. Quand Daniel va jeûner pendant 21 jours, il prie. Et Dieu envoie l'ange pour lui donner la révélation
du retour de son peuple en Israël. Mais vous pensez que Daniel est en train de prier comme ça? Il prie à base. Il connaissait qu'il y avait une promesse de Dieu, qui ne resteront pas toujours déportés en Babylonie, mais un jour, Dieu s'élèvera pour proclamer le retour de son peuple en Israël. Et quand Daniel prie, il prie sur base de cette promesse. Bien-aimé, tu pries sur base de quoi? Tu pries sur base de quoi? Un enfant de Dieu doit prier sur base de la parole de Dieu. Si tu fais tes prières sur base de plaintes, tes prières ne sont pas dirigées vers le ciel. Tout le monde peut se plaindre. Même un païen, même un non chrétien, il peut parler. Vous savez, même les païens parlent à Dieu. Dans le moment très difficile, un païen va crier à Dieu. Il n'est pas baptisé, il n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il va crier à Dieu. Dieu ne résoudra pas les problèmes des gens parce que les gens se plaignent. Dieu résoudra les problèmes des gens parce que les gens vont lui rappeler sa parole. Et les promesses de Dieu sont dans sa parole. Quand vous lisez les prières de David, les psaumes, vous lisez les prières de Néhémie, vous lisez les prières de Daniel, vous allez voir que leurs prières étaient basées sur les promesses de Dieu. Vous ne pouvez pas parler à Dieu en dehors de son alliance. Et les promesses sont contenues dans l'alliance de Dieu. Quel que soit les temps que les choses duraient, mais quand Dieu avait promis quelque chose à son peuple, il revenait vers ce peuple. Lorsque nous lisons dans 2 Timothée au chapitre 1er verset 1, l'apôtre Paul parle de l'évangile, du salut, comme étant une promesse de vie. 2 Timothée, je veux dire, « 2 Timothée, chapitre 1er verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. La vie en Jésus-Christ est une promesse de Dieu. Le salut est une promesse de Dieu. Paul dit que je vais annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Et quand nous lisons le psaume 119, le psaume 119 verset 13, le psalmiste dit, de mes lèvres je numère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Connaître la loi de Dieu, connaître la parole de Dieu, connaître les préceptes de Dieu, c'est posséder les trésors. Les promesses sont dans les trésors de la parole de Dieu.
dans les trésors de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, la promesse est une alliance. C'est une convention. C'est un engagement. Lorsque Dieu a donné sa parole, lorsque Dieu a promis à quelqu'un quelque chose, au peuple quelque chose, la promesse devient une prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur, toute promesse de Dieu, c'est une prophétie pour toi. Pourquoi cherchez-vous des prophéties? Pourquoi cherchez-vous des prophéties? Si quelqu'un vient te dire tu auras des enfants, dis-lui, mais ce n'est pas nouveau. Parce que c'est écrit. Je vois quelque part un évangile réduit aux choses dérisoires. L'évangile annoncé en Afrique, dans certains pays, et la plupart des pays africains, c'est un évangile réduit aux choses dérisoires. Au lieu de parler de Christ, au lieu de parler de la révélation de Christ, on promet aux enfants de Dieu des choses dérisoires. Tu auras un mari, tu auras des enfants, mais ce n'est pas une prophétie. Ça, ce n'est pas une prophétie, je te dis. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Mais qu'on te dise que ma soeur, tu vas te marier, non. Dieu a déjà prévu qu'il y a un homme qui quittera sa famille pour venir te prendre. Pourquoi tu veux que cela soit une prophétie? Pourquoi? Et certains vont même exploiter les enfants de Dieu en leur faisant payer l'argent pour ça. Amen. Bien-aimé, qu'on vient te dire que non, tu seras riche, tu vas voir comment on va te bénir et tout. Est-ce que c'est nouveau ça? Parce qu'il y a une promesse de Dieu qui dit que tu seras la tête et non la queue. Mais la Bible dit que Jésus s'est enrichi, s'est appauvri pour que toi tu deviennes riche. Il a porté ça, porté ta pauvreté à la croix de Golgotha pour que toi... Bien-aimé, quand tu connais les promesses de Dieu, mais on ne peut pas te dire n'importe quoi. Parce que tu es propriétaire de ces promesses. Parce que les faux prophètes qui racontent des histoires aux enfants de Dieu font comme Satan. Satan, ou les serviteurs de Satan, sont des chasseurs d'intelligence. Tu vois? Quand ils voient ton étoile, ils t'approchent. Donc, il a vu que tu es intelligent, mais il te fait croire que tu n'es pas intelligent et moi je peux te rendre intelligent. Regardez Nebuchadnezzar, quand ils ont déporté les enfants de Juda, Nebuchadnezzar n'a pas dit à ces hommes, amenez-moi des jeunes gens que nous allons former et rendre intelligents. Est-ce que vous comprenez? Mais il a dit, amenez-moi des jeunes gens intelligents pour nous servir, que nous allons former. Ça veut dire que c'est Dieu qui rend quelqu'un intelligent et ce n'est pas Satan. Quand tu connais les promesses de Dieu, tu connais ton héritage. Bien-aimé, personne ne va te dire tu vas recevoir ceci, tu vas recevoir cela, parce que cela est pour toi.
Regarde bien. Ton père, un homme puissant, un homme riche. Il laisse des châteaux, il laisse de l'argent, des comptes en banque. Tu es un héritier. Et tu le sais très bien que ton père a laissé un héritage pour toi. Et quelqu'un vient te dire, suis-moi, je vais t'apprendre à devenir riche. Quelle sera ta réaction? C'est de lui dire que je suis déjà riche. Est-ce que quelqu'un qui est déjà riche, on peut le rendre riche? Voilà comment le diable rentre dans les églises et joue avec les enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc, quand tu passes cette phase d'exploration, connaître ton identité, qui es-tu? Quand nous avons lu les textes, les textes de 2 Pierre au chapitre 1er, versets 3 et 4, par elle les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Quand Paul dit que celui qui est en moi, qui était en lui, c'est Christ. C'est l'année de la transformation. Vous allez voir par les enseignements que nous sommes appelés par la transformation à devenir participants de la nature divine. C'est-à-dire la nature de Dieu en nous. Mais la Bible dit que c'est par ses promesses. C'est par ces promesses nous parlerons de la transformation de l'homme par le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est une promesse de Dieu. C'est par ces promesses que tu deviens participant de la nature divine. Bien-aimés, nous apprendrons des choses qui empêchent aux chrétiens de devenir participants de la nature divine. Notamment la conversion, la nouvelle naissance. La vie de Christ en toi. Si on est chrétien, on est enfant de Dieu. Et quand toi, tu n'as pas la vie de Christ, cela veut dire que tu n'es pas transformé encore. Et parce que tu n'es pas transformé, tu ne peux pas devenir participant de la nature divine. Bien-aimé, la nature divine, c'est autre chose que ce que nous sommes. Lorsque Christ vient réellement en toi, tu es une autre personne. Tu n'as pas les raisonnements des gens du monde. Tu ne réfléchis pas comme eux. Alléluia. Et donc, lorsque maintenant tu passes par cette phase d'exploration où tu connais les promesses de Dieu, je ne vais pas rester sur les promesses de l'histoire. Dieu a dit à Abraham, et cela s'est accompli. Dieu a dit à David, et cela s'est accompli. Les promesses de Dieu qui se sont accomplies sur Israël, les promesses de Dieu qui se sont accomplies sur tel. Mais nous allons rentrer dans nos promesses à nous. Écoutez-moi bien. Lorsque tu es héritier, nous avons lu dans Galates, chapitre 3,
Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous récusions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es héritier, tant que celui qui t'a légué l'héritage, il a fait un testament. Ma fille Flore, je te laisse un château à Versailles, je te laisse un château à Rambouillet, je te laisse un compte en banque au Luxembourg, je te laisse, c'est le testament est notifié par le notaire. Amen. Tant que le propriétaire de ces biens qui va le léguer à sa fille Flore est en vie, Flore peut être fière de son héritage, mais elle n'est pas encore propriétaire de ses biens. Amen. Mais elle sait qu'il y a un testament à son nom. Elle peut même avoir la copie du testament. Mais cela ne lui donne aucun droit à posséder son héritage. Si vraiment elle est pressée, elle va tuer son père. C'est pour cela que vous voyez dans les affaires ici, il y a des tueries à cause de l'héritage. J'avais une collègue héritière de biens de son beau-père par son mari. Ok? Elle est africaine, son mari français, et le père belge, un homme riche. Mais il ne faut pas que le père, non, il ne faut pas que son mari meure avant son père pour qu'elle le bénéficie. Un collègue de travail, hein? Elle était heureuse. Tout le monde savait que c'est une héritière d'un riche belge. Donc son beau-père. Mais il ne faut pas que son mari meure avant le père. Le père vieux, mais le vieux ne part pas. Et comme par hasard, son mari tombe malade et meurt. Je peux vous dire que ma collègue est retournée en Afrique. Elle a failli faire un AVC. Une situation insupportable. À quelques années de la mort du vieux, le vieux résiste et c'est son fils qui meurt. Donc elle a tout perdu. Vous voyez que c'est compliqué cette histoire d'héritage. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que celui qui vous lègue n'est pas mort, vous ne pouvez pas posséder. Or, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, celui qui nous donnait tout, c'est Christ. Et par sa mort, nous sommes rentrés de droit en possession des promesses. Toutes les promesses de Dieu dans la Bible se sont accomplies en Jésus-Christ. Amen. Donc, nous ne sommes pas dans une position d'attente
Parce que c'est lui qui nous a légué les testaments et le grand propriétaire, lui, il est mort ressuscité. Voilà comment nous sommes co-héritiers de promesses d'Abraham à cause de Christ. Amen. Et maintenant, nous allons commencer à étudier les promesses de Dieu. Nous savons que les promesses de Dieu sont accomplies en Christ lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 1er. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 20. Non, je crois que c'est 1 Corinthiens. Je n'ai pas les bons textes, je cherche les bons textes. Un instant. Deux Corinthiens chapitre 1er, verset 20, oui. La Bible dit ceci. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Les promesses spirituelles de Dieu se sont accomplies par Christ. Donc, nous disons que toutes les promesses de Dieu sont oui en lui, en Jésus-Christ. Amen. Nous allons introduire et nous allons développer cette première partie. Alors que nous avons fini avec l'introduction, que nous allons développer mercredi prochain. Première grande promesse que nous allons étudier, la promesse de puissance. La promesse de puissance. Pourquoi tout le monde n'est pas puissant? Il y a même des gens qui prêchent, mais ils ne sont pas puissants. Vous le savez? Oui? Prêcher n'est pas synonyme de la puissance. Vous préparez un sermon, vous donnez à n'importe qui, même à un professeur de lycée, il vient ici, il va vous lire les sermons. D'ailleurs, à l'église catholique et l'église protestante, on lit les sermons. C'est pas compliqué. Hein? Pourquoi tout le monde n'est pas puissant? Il y a plus de 10 ans, j'étais parti quelque part dans un pays où j'étais attendu pour une grande campagne de délivrance et de guérison. Et depuis l'aéroport, tout le monde voulait que j'aille dormir chez lui. C'était la guerre. C'est après que j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Les pasteurs disent non, il va chez moi, les autres non, chez tel, non, à l'hôtel, non. Et quand j'étais avec le pasteur, il me dit, je voulais que tu dormes chez moi parce que je voulais te demander quelque chose.
Moi, je dis quoi? Je dis non, tu vois, ici, on se moque de moi, je n'ai pas de puissance, c'est tout. Dans la ville, on me reproche que je n'ai pas de puissance. Je veux aussi avoir la puissance. Ce n'est pas mal. C'est honnête d'ailleurs. Parce qu'on va te montrer comment avoir la puissance. Amen. Bien aimé, la puissance, c'est une promesse qui est dans la parole de Dieu. Que personne te dise, envoie-moi 1000 €, je vais t'envoyer un mouchoir, tu vas mettre dans la poche, tu auras la puissance. Que personne te dise, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui vont au Nigeria chercher la puissance. Je suis désolé de vous le dire. J'étais sur l'estrade dans une des réunions de Bénéine, ici. Quand Bénéine a fait ça, les premières personnes qui ont couru pour être touchées par Bénéine, ici, j'ai dit, mais laissez d'abord même la place aux fidèles. Les premières personnes, c'était des pasteurs. Et j'ai vu Bénéine les toucher. Mais je voulais observer un peu après Bénéine, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Ils n'ont pas changé. Un jour, nous étions dans une réunion de mon papa Cyrilo que j'organisais à Paris. Et il dit, Bruno, viens. Tous les pasteurs ont couru. Cyrilo dit, j'ai appelé Bruno. Retournez à vos places. Pourquoi? Parce que tout le monde cherche la puissance. Mais la puissance ne se cherche pas auprès des hommes. Parce qu'elle est une promesse de Dieu. Et cette promesse est pour tous. Amen. Amen. Je vous ai dit, quand frère Brice m'a posé la question samedi, j'allais à la délivrance, à l'église des mots. Je lui ai répondu, mais je vis qu'il n'était pas satisfait. Il pensait que j'avais quelque chose que je lui cachais. Mais quand je finis de prêcher, je lui ai dit, arrête de jouer au synthé, tiens, prie. Et la puissance est descendue dans la salle. Amen. Il a compris ou il n'a pas compris? Est-ce qu'il a porté ma ceinture? Parce que c'est une promesse de Dieu, la puissance. Chaque enfant de Dieu peut la posséder. La puissance, Dieu ne nous la donne pas seulement pour l'exercice des ministères dans l'église. Mais la puissance, Dieu nous la donne à chacun pour ta protection. Mais pourquoi les gens vont chez les féticheurs chercher la protection? C'est quand il sort, quand il voyage, quand il prend l'avion, quand il est quelque part. Les gens cherchent la protection, leur protection. S'il m'arrive quelque chose sans effet, ils cherchent la protection. Et les enfants de Dieu aussi. Dieu nous donne la puissance. Parce que tu peux arriver quelque part, tu es face au mauvais esprit. Tu peux arriver quelque part, tu es face à un sataniste. Tu es face à un méchant qui peut t'attaquer, qui peut te faire du mal.
tu as besoin de la puissance. Tu peux arriver quelque part, on met du poison dans ta nourriture. Tu manges et on te regarde, il n'y a rien. Tu ne transpires pas, tu ne vas pas aux toilettes. C'est comme si rien ne s'est passé. Peut-être qu'on va te distraire pour qu'on augmente encore la dose. On augmente la dose, rien. C'est parce qu'en toi, il y a quelque chose. C'est parce qu'en toi, il y a la puissance qui neutralise cela. Tu vas quelque part, ceux qui ont les yeux pour voir, quand ils te voient, cette femme, elle est forte. Cet homme, il est fort. Parce qu'en toi, il y a la puissance. Dans Luc, au chapitre 10, Luc chapitre 10, verset 19, Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, comment tu peux marcher sur la puissance de la sorcellerie, sur la puissance de la magie, si toi tu n'as pas de puissance? Alléluia. C'est une promesse. Elle est pour nous, cette promesse. Maintenant, comment s'approprier cette promesse de la puissance? C'est le travail que nous allons faire ici. Comment? La promesse, elle est là. Et dans la puissance, il y a plusieurs, je vais appeler cela sous-promesses. Il y a la promesse de la puissance. Mais à l'intérieur de la puissance, il y a d'autres sous-promesses. Premièrement, la promesse de puissance dans le sang de Jésus. La promesse de puissance dans le sang de Jésus. Nous allons voir la semaine prochaine cette puissance dans le sang de Jésus. Comment agit-elle? Bien-aimés dans le Seigneur, ton identité chrétienne ne fait pas peur aux démons. Ne fait pas peur à Satan. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause. Qui a été vaincu? Satan. À cause du sang de l'agneau. Nous verrons cette promesse et la puissance du sang de Jésus. La puissance qui est dans le sang de Jésus. Et comment tu peux posséder cette puissance? Bien-aimé, dans l'exercice de la puissance, face aux attaques, tu n'auras pas toujours le temps d'aller jeûner et d'aller prier. Amen. Tu vas riposter. Tu vas riposter. Tu vas riposter. Face à face.
Parce que tu la portes en toi, cette puissance. Des fois, les gens font des jeûnes et des prières de longues semaines. Et ils sortent rien. Parce que le problème, c'est de s'approprier cette puissance comme étant une promesse de Dieu. Dieu l'a promis pour toi. Et quand tu l'as possédée, elle est en toi. Et quand elle est en toi, à chaque instant, tu peux l'utiliser. À chaque instant, tu peux l'utiliser. À chaque instant, tu peux l'utiliser. La puissance dans le sang de Jésus. Nous parlerons de cela. Mais il n'y a pas que le sang de Jésus. La puissance qui est dans le nom de Jésus. Amen. Vous devez posséder. Parce que vous pouvez chanter, mais sans avoir la puissance qu'il y a dans la louange. Oh, la louange brise les chaînes. La louange brise les chaînes. Et vous savez, la louange... Non. Le problème, c'est que dans la louange, il y a une puissance. C'est cette puissance-là qui brise les chaînes. Et vous, vous devez vous approprier de cela. Parce que vous êtes des Lévites. Vous devez vous approprier de cette puissance-là qui est dans la louange. Voilà pourquoi quand je prie pour un chantre, c'est pour la puissance de l'adoration de la louange que je prie. Pour vous. Amen. Parce que c'est leur domaine. Dans chaque domaine, il y a des promesses. Il y a des outils de travail. L'outil du chirurgien n'est pas l'outil du menuisier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.